Throughout history, a unique lineage stands out. Prophets. In Islamic tradition, they are chosen figures, guides for humanity, messengers of divine guidance. More than leaders, they are educators, moral examples, reminding us of our origin and destiny. The Quran names 25, forming a narrative tapestry across millennia. Their stories reveal patience, courage, and unwavering faith. These are mirrors to our own lives. Join us as we explore the stories and spiritual legacy of Islam's prophets. Our story begins at the very beginning. Allah fashioned Adam from clay, breathed life into him, and taught him the names of all things. Adam became humanity's first prophet. He lived in paradise with Eve, forbidden from a single tree. Iblis tempted them, and they ate from it. Banished from paradise, they were sent to earth. Repentant, they turned to Allah, who forgave them. Their mission, to populate the earth according to divine guidance. Plusieurs générations après Adam, l'humanité a commencé à se développer, avec le besoin d'une guidance continue. Émerge alors Idris, une figure d'une piété et d'une sagesse remarquable, connu aussi comme Enoch. Il est le deuxième prophète mentionné dans le Coran, un homme de contemplation et d'étude. La tradition islamique lui attribue des avancées fondamentales comme l'écriture, la couture et l'astronomie. Idris prêchait à son peuple, les invitant à abandonner leurs mauvaises habitudes et à se tourner vers Dieu. Le Coran dit « Et nous l'élevâmes à un haut rang ». En reconnaissance de sa piété, Allah a élevé Idris vers les cieux alors qu'il était encore en vie. In the cradle of civilization, humanity had begun to wander, its moral compass spinning wildly. A society had turned its back on the Creator, choosing idols instead. Nah, or Noah, was chosen to call his people back. For centuries, he walked among them, a calming presence against their corruption. He spoke against bowing to lifeless statues and warned of a coming chastisement. They met him with mockery and scorn. For 950 years, Nuh persevered. With only a handful of followers, a divine command was issued. Nuh was to build an ark, a colossal vessel constructed under the mocking eyes of those it was meant to save. This ark would become a symbol of faith. In the windswept deserts of the Arabian Peninsula, in a region known as Al-Ahqaf, the land of winding sand dunes, there once flourished the people of Ad, a tribe renowned for their strength and their architectural genius. Their structures were spoken of with awe. Their prosperity was immense. But with great power came an even greater arrogance. They forgot the Creator and turned to the worship of idols. God sent Hud, a messenger from among them. He urged them to abandon their idols and worship the one true God. The elite of Ad rejected Hud outright. Their defiance had sealed their fate. After the destruction of Ad, a new power emerged in Al-Hijr, the people of Thamud. Like Ad, they were builders, carving homes into mountains, creating marvels of engineering. But they inherited a spiritual sickness, turning to idolatry. Salih, a prophet from their community, urged them to worship God alone. The Thamud chiefs demanded a sign. They asked for a pregnant camel to emerge from a specific rock. To their shock, it happened. A magnificent camel emerged. Salih asked them to share water with the camel, but their arrogance led to a final, fatal act of defiance. Ibrahim, connu aussi comme Abraham, est une figure monumentale dont l'héritage spirituel irrigue trois grandes religions. Son histoire commence dans une société polythéiste. Une conscience s'éveille, menant à un créateur unique. Sa quête le met en conflit avec son père, fabricant d'idoles. Il détruit les idoles, défiant les traditions. L'épreuve ultime est le feu. Jeté dans le brasier, le feu devient fraîcheur. C'est un signe que la foi transcende les lois physiques. Il est mis à l'épreuve, sacrifiant ce qu'il a de plus cher, son fils, un acte qui deviendra un pilier de la foi. Ibrahim, un phare guidant les croyants. Dans une plaine autrefois fertile, se trouvaient Sodome et Gomorrhe. Lutte arriva pour avertir une société en proie à la décadence morale. L'immoralité était affichée publiquement. Il appelait à un retour vers l'ordre divin, implorant de craindre Dieu et de renoncer à la débauche. Ces paroles furent accueillies avec mépris. Des messagers vinrent trouver refuge chez Luth, déclenchant une frénésie. La destruction des cités fut décrétée. Luth reçut l'ordre de fuir. Le châtiment fut cataclysmique, effaçant toute trace de leur existence.
C'est un rappel de l'importance des fondations morales pour la survie d'une société. In the arid Arabian desert, a new prophetic lineage takes root. Ismail, Ibrahim's firstborn, is central to this chapter. By divine command, Ibrahim leaves Hajar and young Ismail in a barren valley, the future Mecca. A miracle occurs in this solitude. When their supplies dwindle and Ismail thirsts, a spring emerges, Zamzam. Years later, Ibrahim and Ismail build the Kaaba together, culminating in Ismail's willingness to be sacrificed, a test of faith. Though a ram is substituted, Ismail embodies obedience, teaching humble acceptance of divine will. Dans la grande saga de la foi, le relais de la prophétie est un flambeau sacré, transmis de génération en génération. Après le sacrifice symbolique et la construction de la Kaaba, la lignée d'Ibrahim devait se perpétuer. C'est ici que nous rencontrons Ishaq, ou Isaac, dont le nom évoque la joie. Il est la concrétisation d'une promesse, un maillon essentiel dans la chaîne dorée de la révélation. Il est l'héritier direct de la mission monothéiste d'Ibrahim, chargé de préserver la croyance en un Dieu unique. Sa présence assure que le message divin se transmettra pur et intact à travers les âges. Ishaq représente cette continuité, ce pont entre le passé glorieux d'Ibrahim et l'avenir prophétique. Ainsi, la figure d'Ishaq est d'une importance capitale. De sa lignée naîtra le peuple des enfants d'Israël et une succession de prophètes. Son histoire est une méditation sur la fidélité de Dieu et sur le rôle crucial de la famille dans la préservation des valeurs spirituelles. De la lignée d'Ishaq émerge Yacoub, ou Jacob. Connu sous le nom d'Israël, son existence est une leçon sur la confiance face aux tourments. Père de 12 fils, les ancêtres des tribus d'Israël, sa foi sera testée par la perte et la trahison. Le destin de Yacoub est lié à son fils bien-aimé, Youssouf. L'affection qu'il lui porte attise la jalousie de ses autres fils, qui le jettent dans un puits. Le chagrin qui l'envahit est immense, il en perdra la vue. Pourtant, une lumière intérieure refuse de s'éteindre. Il déclare qu'il s'armera d'une belle patience. Yacoub nous enseigne que la véritable foi consiste à maintenir sa confiance en Dieu au cœur de la tempête. Pendant des années, Yacoub attend, prie et espère. Le récit de Yacoub est un baume pour tous ceux qui traversent des épreuves. L'histoire de Youssouf, ou Joseph, est l'un des récits les plus captivants du Coran. Tout commence dans un puits, symbole de trahison. Sauvé par une caravane, il est vendu comme esclave en Égypte. Sa vertu est mise à l'épreuve, mais il choisit la fidélité à Dieu. Cette décision le conduit en prison, où il reçoit le don d'interpréter les rêves. Son habileté à interpréter le rêve du pharaon le propulse au sommet du pouvoir. Youssouf devient le sauveur de l'Égypte. Le point culminant est la confrontation avec ses frères. Plutôt que la vengeance, Youssouf choisit le pardon. La vertu, la patience et la confiance en Dieu mènent au triomphe. Dans les étendues arides de la péninsule arabique, où les caravanes traçant des routes commerciales vitales à travers le désert, une communauté prospérait. C'était le peuple de Madian, un carrefour d'échanges et de richesses. Ici, le commerce n'était pas seulement un moyen de subsistance, mais le cœur battant de leur société. Chaque transaction, chaque mesure de grain, chaque poids sur la balance, définissait les relations sociales et la survie économique. Mais dans cet écosystème commercial florissant, une corruption insidieuse avait pris racine, menaçant de pourrir le tissu même de leur communauté de l'intérieur, un mal invisible mais omniprésent. Au sein de ce tumulte, où la malhonnêteté était devenue la norme, une voix s'éleva non pas avec la force d'un conquérant, mais avec la clarté tranquille de la vérité. C'était Chouaïb, un homme issu de leur propre peuple, connu pour sa sagesse et son intégrité. Il observait les marchés de Madian non pas comme un simple participant, mais comme un gardien de l'équilibre moral. Il voyait les balances truquées, les mesures faussées et les contrats rompus. Il comprenait que cette malhonnêteté n'était pas un simple gain personnel, mais une maladie qui érodait la confiance, semait la discorde et, finalement, invitait à la destruction. Chouaïb commença sa mission avec une patience infinie, s'adressant à son peuple dans les lieux publics, sur les marchés animés où la fraude était la plus flagrante. Son message était d'une simplicité désarmante. « Ô mon peuple, adorez Allah, et ne diminuez pas aux gens leurs biens, et ne semez pas la corruption sur la terre. » Il ne demandait pas l'impossible, mais un retour à une éthique fondamentale, un équilibre juste dans leurs interactions. Il les implorait de comprendre que la véritable prospérité ne réside pas dans la richesse accumulée par la tromperie, mais dans l'harmonie d'une société fondée sur l'équité et la crainte révérentielle de Dieu. Pourtant,
comme si souvent dans l'histoire de l'humanité, l'appel à la droiture fut accueilli avec mépris et arrogance. Les élites de Madian, dont la richesse dépendait de ce système corrompu, virent en Chouaïb une menace pour leur pouvoir et leur mode de vie. Ils le tournèrent en dérision, rejetant son message comme le radotage d'un homme déconnecté de la réalité économique. Ils ne comprenaient pas que l'ordre qu'ils prêchaient n'était pas une contrainte, mais la seule fondation durable pour leur survie. Leur refus de voir la vérité les plaçait sur une trajectoire de collision avec les lois immuables de la justice divine. Ayub, known as Job, is the archetype of endurance. He was blessed with wealth, land, and a loving family. Calamities struck Ayub. His flocks were decimated, his possessions were lost, and his children were taken from him. His body was afflicted with a painful disease, yet Ayub never wavered. His spirit remained anchored in God, his words prayers of humility and patience. Ayub's faith was an inner strength that transcended loss and despair. Parmi la longue lignée des prophètes, certains noms résonnent avec des récits épiques, tandis que d'autres sont enveloppés d'un silence respectueux, leur histoire connue principalement à travers leur caractère. Dhul-Kifl est l'un de ces personnages énigmatiques. Son nom même, celui qui a la charge, ou le garant, suggère un rôle de grande responsabilité, une promesse faite et tenue avec une détermination sans faille. Le Coran le mentionne aux côtés des plus grands exemples de patience et de droiture, comme Ismaïl et Idriss, le plaçant dans une compagnie d'élite dont la principale caractéristique était la constance et la fermeté dans la foi. Peu de détails de sa vie nous sont parvenus, mais la tradition offre un aperçu fascinant de son engagement. Il est dit qu'un roi vieillissant cherchait un successeur capable de gouverner avec justice, de jeûner le jour, de prier la nuit et de ne jamais se mettre en colère. Un jeune homme, Dhul-Kifl, se porta volontaire et accepta ce lourd fardeau. Il devint ainsi le gardien d'une promesse triple, un engagement quotidien qui exigeait une discipline de fer et une maîtrise de soi presque surhumaine. Sa vie n'était pas définie par des miracles publics, mais par la lutte intérieure constante pour maintenir son engagement. Chaque jour était un nouveau test. Le diable, cherchant à le faire échouer, aurait tenté par tous les moyens de le provoquer à la colère, de perturber ses prières nocturnes ou de le tenter de rompre son jeûne. Mais Dhul-Kifl, imperturbable, tenait bon. Son royaume n'était pas seulement celui des hommes qu'il gouvernait avec justice, mais aussi le royaume de son propre cœur, qu'il gardait avec une vigilance inébranlable. Sa persévérance n'était pas une démonstration de force extérieure, mais une bataille silencieuse et solitaire menée dans les profondeurs de son âme, loin des yeux du monde. L'héritage de Dhul-Kifl est donc une leçon de persévérance discrète, mais puissante. Il nous enseigne que la grandeur spirituelle ne se mesure pas toujours à l'aune des actions spectaculaires, mais souvent dans la fidélité aux engagements quotidiens, dans la patience face aux provocations et dans l'intégrité maintenue dans l'ombre. Il est le symbole de ceux qui portent leur fardeau avec dignité et honorent leurs paroles, même lorsque personne ne regarde. Son histoire, bien que concise, est un puissant rappel que la véritable justice et la vraie force naissent de la discipline personnelle et d'une promesse tenue face à Dieu et à soi-même. Dans les vastes étendues arides du désert, une histoire d'une ampleur monumentale prend racine. Son nom est Moussa ou Moïse. Son existence même est un acte de défi. Ironiquement, il est recueilli par la maison même qui cherchait à l'éteindre. Moussa est confronté à une injustice flagrante et contraint à l'exil. Au pied du mont Sinaï, sa véritable vocation lui est révélée. Une voix divine l'appelle, lui confiant une mission titanesque. Moussa se présente devant le pharaon. Les plaies s'abattent sur l'Égypte. La confrontation atteint son paroxysme au bord de la mer Rouge. Les eaux se fendent, créant un passage à sec. Les eaux se referment, engloutissant l'arrogance du pharaon. Dans le désert, Moussa recevra la Torah. Dans toute grande entreprise, la coopération est souvent la clé du succès. Pour Moussa, la mission semblait insurmontable. Il demande son propre frère, Haroun ou Aaron. Cette requête révèle que le leadership est une affaire de partenariat. Haroun, connu pour son éloquence, devient un élément essentiel. Ensemble, ils forment une équipe équilibrée. Le test le plus sévère pour Haroun survient durant l'absence de Moussa. Un homme façonne alors une idole, un veau d'or. Haroun se retrouve dans une position difficile. Il implore son peuple de rester fidèle. Le retour de Moussa est terrible. Son histoire est celle du soutien loyal. Dans les collines de Bethléem, Daoud ou David veille sur son troupeau, développant bravoure, foi et un talent pour le chant. Il forge son caractère en affrontant les dangers,
développant une confiance totale en la protection divine. Sa première apparition est spectaculaire. Il triomphe de Goliath, un moment qui le propulse au rang de héros national. Daoud devient un roi puissant, un chef militaire victorieux et un juge réputé. Il lui est accordé un don divin unique, la révélation des psaumes. On dit que lorsqu'il chantait, les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui. Malgré sa piété, Daoud n'est pas exempt de failles, mais se repent sincèrement et cherche le pardon divin. La leçon de sa vie réside dans la reconnaissance que la justice la plus importante est celle que l'on s'applique à soi-même. Ici, dans les terres antiques du Levant, un royaume d'une splendeur inégalée s'est jadis élevé. C'était le domaine de Sulaïman, fils de Daoud, un monarque dont la domination s'étendait bien au-delà des limites de la société humaine. Il commandait des légions d'êtres invisibles connus sous le nom de djinns, désormais utilisés pour de magnifiques projets de construction. Sulaïman possédait la capacité miraculeuse de comprendre les animaux. La leçon ultime de ce règne magnifique est celle d'une profonde gratitude. Sa vie est une puissante illustration de la façon dont la vraie sagesse réside dans la gestion reconnaissante des dons que l'on reçoit. In the rugged hills north of Judah, a spiritual drought had taken hold. The children of Israel turned to idols like Baal. Ilyas, a prophet, emerged to confront this idolatry, calling people back to the one true creator. The confrontation culminated in a dramatic contest. Ilyas stood against Baal's prophets, proposing a test of divine power. 2 altars were prepared. Ilyas's story is a testament to faith facing opposition. It highlights the struggle between truth and falsehood. His legacy, a guardian of devotion to the singular creator. Dans le monde naturel, le passage des saisons assure la continuité. La vie s'adapte, et la nouvelle croissance succède à l'ancienne. De même, dans l'histoire des prophètes, le message divin ne s'éteint pas avec le départ d'un seul messager. Après l'ascension de feu d'Ilias, le manteau de la prophétie s'est posé sur son successeur dévoué, Aliassa. Il avait été un apprenti loyal, un observateur attentif qui avait été témoin des immenses défis de la mission de son maître. Maintenant, c'était à son tour de veiller sur le paysage spirituel des enfants d'Israël, une terre encore fragile et susceptible aux mauvaises herbes envahissantes de l'idolâtrie. La prophétie d'Aliasa représente un principe écologique vital, l'importance de la succession. Il n'est pas arrivé avec le drame retentissant de son prédécesseur, mais avec la persistance tranquille et constante nécessaire pour nourrir un écosystème en convalescence. Sa tâche était de renforcer les fondations qu'Ilias avait si bravement défendues, pour s'assurer que les graines du monothéisme, replantées avec tant d'efforts, prendraient fermement racine et ne seraient les plus étouffées. Il a poursuivi l'appel à la pure adoration, rappelant au peuple les leçons qu'ils avaient apprises et les guidant d'une main douce mais ferme, s'assurant que la lignée spirituelle restait ininterrompue et forte. Sa vie a été marquée par des miracles qui ont servi non pas de grands défis, mais de démonstration de la miséricorde et du soutien divin. Il était connu pour guérir les malades et purifier les eaux contaminées, transformant une source de mort en une fontaine de vie. Ses actes étaient de puissantes métaphores pour sa mission globale. Guérir la maladie spirituelle de sa communauté et purifier leur foi des influences contaminantes du polythéisme. Chaque miracle était une réaffirmation de la puissance et de la compassion de Dieu, un signe tangible que l'alliance était encore bien vivante, nourrie par ce gardien dévoué de la foi. La leçon d'Aliassa est d'une profonde signification, nous enseignant la continuité du message divin. Elle souligne que le travail de guidance est une chaîne continue, chaque maillon étant vital pour la force de l'ensemble. Un prophète prépare le terrain, un autre sème la graine, et un autre arrose la jeune pousse. L'histoire d'Aliassa est un hommage au travail discret, souvent méconnu, de préservation et de continuation. Elle nous rappelle que la fidélité ne se trouve pas seulement dans les confrontations dramatiques, mais aussi dans l'effort constant, patient et dédié pour transmettre le flambeau de la vérité à la génération suivante. In the ancient city of Nineveh, a human ecosystem thrived, but its spiritual balance was unstable. Yunus was chosen to restore harmony, to remind his people to worship the one God. He preached, but faced indifference. In despair, he abandoned his duty and sought refuge on a ship. A storm arose, and lots revealed Yunus as the cause. He confessed and was thrown into the sea, where a great fish swallowed him. In the whale's belly, he repented and prayed for mercy. Zachariah, a priest, and his wife were old and childless. Observing Miriam and God's provision for her, Zachariah prayed.
he asked for a righteous heir to continue his prophetic mission. An angel appeared, announcing the birth of a son, Yahya. This showed that with faith, nothing is impossible. Yahya, né d'un miracle, fut différent dès son plus jeune âge. Ascète vivant dans le désert, il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Dieu lui accorda sagesse et compréhension des Écritures. Sa mission était claire, être la voix qui crie dans le désert, appelant au repentir. Sa prédication était directe, dénonçant la corruption. Sa confrontation avec le roi Hérode scella son destin. Yahya a laissé un héritage impérissable de courage et de dévouement à la justice divine. Dans la foi humaine, certains événements défient toute explication. La naissance d'Isa, ou Jésus, est l'un de ces phénomènes extraordinaires. Sa venue au monde est une manifestation de la volonté créatrice d'Allah. Sa mère, Mariam, fut choisie pour cet honneur singulier. Dès ses premiers instants, la vie d'Isa fut marquée par le miracle. Il était un messager de la miséricorde, venu pour compléter la loi. Au cours de son ministère, les miracles s'enchaînèrent, signe tangible du soutien divin. Il guérissait les aveugles et les lépreux. Plus stupéfiante encore, il ramenait les morts à la vie. La leçon fondamentale d'Isa est celle de la compassion et de la foi inébranlable. Son existence est un miracle, un témoignage que Dieu peut opérer des merveilles. After a continuum of messengers, prophecy reached its peak. In 7th century Arabia, Muhammad, known for his integrity, was chosen for a universal mission. A humble man, he often meditated. The final revelation began. The angel Gabriel gave him the first verses of the Quran. His message, worship one God, Allah, and establish justice. He was the seal of the prophets, confirming previous messages. The prophet's life is a model for humanity. He was sent as a mercy to the worlds. He established an ethical framework that inspires billions. Notre voyage à travers les récits des prophètes touche à sa fin, mais leur lumière continue de briller. Chaque prophète a été un maillon essentiel de guidée divine. Leurs histoires sont des sources d'inspiration qui nourrissent l'âme humaine. Elles nous montrent que la foi, l'intégrité et la persévérance sont les outils qui nous permettent de nous élever spirituellement. Les prophètes nous transmettent des valeurs universelles qui transcendent les barrières. Dans l'héritage des prophètes, chacun peut trouver une boussole pour naviguer dans la vie et une source d'espoir pour un avenir meilleur.